En 2009, la chorégraphe de notre compagnie, Kilina Cremona, a été récompensée par un prix entrepreneur à Lyon. Et lors de la cérémonie de remise des prix, on a rencontré donc les personnes qui travaillaient chez Algoé. On s'est dit que c'était intéressant parce qu'on avait toujours besoin, en tant que petite association, petite structure, d'un regard extérieur et de pouvoir avoir de l'aide sur la plupart de nos actions de toute façon. On les a donc recontactés en précisant un peu notre demande et en disant qu'on avait besoin d'un peu de soutien sur la stratégie à long terme, sur le développement de l'association et notamment la recherche de financement. L'idée, c'était que je puisse bénéficier de leurs conseils pour une meilleure organisation et gestion de mon temps de travail sur des questions de hiérarchisation des tâches à faire, en fait. C'est extrêmement difficile pour une association d'être performante sur tous les sujets que sont la gestion, l'informatique, les RH. Et donc l'apport du mécénat de compétences est fondamental. Moi-même, je suis issue du milieu de la communication, donc je n'ai absolument rien d'un parcours d'économiste ou de maître d'ouvrage. Et donc, ils nous ont aidés à pouvoir en fait lire le langage un petit peu des architectes, des entreprises, et de pouvoir nous apporter cette lecture qu'on n'avait pas, nous. Je crois que le secteur associatif a besoin de ressources extérieures, a besoin de ressources méthodologiques, puisqu'on est finalement confronté un petit peu comme les entreprises à des nécessités de réorganisation. Au sein d'Alinéa, j'ai éprouvé le besoin de structurer les entretiens annuels d'évaluation qui n'existaient pas et qui me paraissaient un outil important. Donc on a été accompagné par un consultant tout à fait pertinent et vraiment très pro dans cette question-là. C'est une opportunité pour Algoref de faire intervenir des personnes de différents services d'Algoé au sein de Sport dans la ville, puisqu'au niveau des formations dont nous avons besoin, il y a notamment des ateliers de CV, lettres de motivation, ateliers Word, Excel. Nous sommes entrés en contact avec David Donnelly. Et c'est comme ça que nous avons pu exprimer le projet qui était d'organiser l'événement de la Coupe du monde de football des personnes sans abri. Il s'est trouvé que là, évidemment, ça rapprochait le métier classique, celui que j'exerce moi au sein d'Algoé, de la possibilité de le faire pour du mécénat de compétences et donc pour apporter des choses à des gens, encore une fois, dans une démarche un petit peu différente de celle qu'on fait habituellement. Donc je dirais que naturellement, ça m'a semblé assez évident. Je dirais que cette passion commune, elle est née vraiment de cette première rencontre dans un bistrot à côté des anciens locaux de l'association. Moi, j'y allais un peu curieux, assez excité, mais un peu curieux. J'avais en tête l'ambition d'une Coupe du Monde. J'avais lu, je m'étais documenté un petit peu, donc ça avait l'air effectivement très ambitieux, mais je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Ça a été le coup de cœur, clairement, et puis à partir de là, c'est vrai que c'est devenu une passion commune. C'était du travail tout à fait, je pense, comparable à ce qu'ils proposent de manière privée en tant qu'entreprise de consultants. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'ils soient très disponibles, que je puisse leur téléphoner, leur poser des questions par mail. Ils étaient toujours là. Il y a vraiment un échange, une effervescence. Ça reste pas une simple conversation. On a vraiment travaillé sur cette histoire de calendrier et cette histoire aussi de hiérarchisation des priorités. Et c'est vrai que le faire seul, ce travail seul dans une sorte d'introspection, c'est très compliqué. On a du mal à sortir de soi, à se dire bon alors ça c'est vraiment important, moins important. Ce diagnostic nous a permis de définir le profil précis du directeur et c'est vrai que l'intervention d'Algoref a été absolument précieuse puisqu'elle nous a permis de définir un profil très précis qui probablement n'aurait pas été celui spontanément auquel les membres du comité de direction de l'association auraient pensé. Ça s'est passé globalement de début 2011 jusqu'à l'événement.
donc des rendez-vous qui étaient mensuels, et des rendez-vous qui avaient pour but d'échelonner le travail, en fait. C'est-à-dire d'abord de prendre conscience du travail à faire. Et je crois qu'il y a eu un grand travail d'écoute et de compréhension du projet. C'est aussi un travail pour nous qui nous permet de verbaliser un peu la globalité de ce que représente un événement. Il y a un savoir-faire, donc il y a des compétences, il y a un professionnalisme, et puis il y a les outils. Et tout fonctionne ensemble. C'est-à-dire qu'il faut forcément, à un moment donné, s'appuyer sur des outils. Et il y a un outil, en tous les cas, celui sur lequel on a beaucoup travaillé et le plus régulièrement travaillé, c'était le master plan. Donc c'était un document qui situe à la fois les missions, les sous-missions, le temps et l'importance par des couleurs de ces missions. Et tous les mois, ce rendez-vous avait pour but de bien cerner aussi le rôle qu'ont les uns et les autres par rapport à ce projet. Il faut vraiment que la démarche ait été bien comprise, assimilée par tous, et qu'on ne soit pas sur une illusion de quelque chose d'abord d'un peu magique, parce que tout d'un coup on aurait un consultant qui arriverait avec un truc magnifique qui va tout résoudre. Non, j'ai envie de dire, il faut que chacun sache bien qu'on a notre part de boulot à faire. Il y a eu des résultats concrets puisqu'on a produit des outils de travail, notamment des plannings prévisionnels. Donc ça, c'était concret. Le fait également d'avoir une vision de personnes qui sont dans une entreprise, c'est intéressant parce que c'est vrai que le fonctionnement associatif n'est pas forcément le même que celui des entreprises. Le mécénat de compétences, ça peut vraiment être utile pour les associations sur des points assez spécifiques où ils n'ont pas la ressource propre. Non seulement ça apporte des solutions techniques, mais au-delà de ça, ça apporte un vrai savoir-faire et ensuite une vraie compétence à analyser si on peut le faire soi-même ou s'il faut le faire faire. Je trouve qu'ils ont vraiment pris le temps de s'intéresser à ce qu'on faisait, de comprendre ce qu'on faisait et pas d'essayer d'appliquer des règles de management fourre-tout. Voilà. Il y a vraiment eu un travail de rencontre et d'adaptation à ce qu'on était aussi. Je crois qu'in fine, c'est pas inintéressant pour un consultant ou un chargé de projet d'Algorève de participer pendant quelques mois à la vie d'une association comme la nôtre. Finalement, le consultant nous donne plutôt plus de travail qu'il ne nous apporte de réponses. Mais voilà, il nous met dans une dynamique de travail et avec un cadre organisationnel qui permet d'être efficace. L'intérêt aussi d'avoir une personne tierce, c'est qu'elle ne fait pas partie de l'association. Elle arrive souvent avec un regard complètement extérieur, méconnaît notre activité. Et c'est une vraie richesse, c'est-à-dire d'être du coup décentré et de nous permettre de revoir des évidences qu'on ne voit plus parce qu'on est le nez dans le guidon. Les jeunes étaient ravis de la prestation d'Algorève dans cet atelier. Ils étaient demandeurs justement d'avoir une suite parce que, étant donné que c'est un travail qu'ils ont effectué qui demandait beaucoup d'engagement personnel, ils ont eu vraiment la sensation d'avancer et ils en demandaient encore. Ça a créé une véritable dynamique dans les ateliers que nous organisons aux jeunes. Ça a servi à ancrer presque une façon de travailler. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a peut-être, alors sans forcément basculer à chaque fois sur le master plan, mais on a peut-être un réflexe plus spontané sur le rétroplanning. On a peut-être un réflexe plus spontané sur des organisations de réunions d'équipe où on essaye de fixer les missions dans le temps. On essaye sans doute davantage l'interconnexion, de se dire, considérer qu'on est interdépendant entre collaborateurs. Donc, c'est-à-dire ce que tu fais va me servir et ça va servir au bien commun, etc. Donc, ça va nourrir l'objet de l'association, etc. Ça a été vraiment très très bien ce qu'ils ont fait et surtout très professionnel. Et en plus de ça, au-delà de ces ateliers de formation, certains sont engagés encore plus envers l'association en devenant parrain d'un jeune et en choisissant d'accompagner individuellement un jeune. Je trouve que c'est une initiative extrêmement originale. Bon, l'expérience que nous en avons, c'est qu'Algorève gagne à être connu. On sait qu'on est en contact. C'est-à-dire qu'on sait qu'avec David, avec Julia, avec Bernard, si
s'il y a besoin, s'il y a envie, si on peut toujours, on sait qu'on est en contact. On sait qu'on est en contact. Donc ça veut dire que la mission n'est pas terminée et on ne va plus se voir. La mission s'est bien passée et il n'y a pas de raison qu'on ne se voit plus. Voilà. Donc si et l'avenir le montrera, je pense qu'il y aura toujours des contacts. En tous les cas, moi je l'espère. C'est un mode de relation que moi j'ai vécu comme un petit peu différent de celle du milieu strictement professionnel, sur lequel peut-être qu'il y a, je ne sais pas si on peut dire, plus de profondeur dans les échanges ou plus de naturel dans les échanges, qui fait qu'on en ressort avec une grande... on en ressort grandi, on en ressort intéressé par ce qu'on a découvert. Outre effectivement l'ouverture et la respiration que ça pouvait offrir dans l'émission, c'était le fait de pouvoir travailler avec des consultants de spécialités différentes, voire d'autres personnels dans la société, et aussi le croisement entre les générations, parce que moi personnellement j'ai travaillé avec Bernard Moutin, et voilà, c'était super quand on a parlé, et sur un mode professionnel, on a parlé de ce qu'on fait, ce qu'on a fait, enfin il y avait beaucoup d'échanges. Ce qui est intéressant dans l'émission AlgoRef, c'est qu'on travaille avec des personnes qui sont intéressantes, motivés et qui sont vraiment en attente et en demande en fait d'une expertise, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Et du coup, c'est vraiment intéressant et on se sent valorisé dans ce qu'on fait parce qu'on est là, on propose des choses, on est écouté et on met en place des choses assez rapidement et qui ont des impacts assez conséquents sur certaines structures quand même. Ça fait un petit moment que je voulais m'investir dans AlgoRev et j'arrivais pas à trouver de projet qui corresponde à mon parcours, parce que en tant qu'administrative, je me sentais un peu loin des sujets évoqués. Et là, quand le sujet de la construction d'un CV est apparu, ben je me suis lancée. C'est pas simple. Sur le coup, je dis j'y vais, et puis après, je me dis mais dans quoi je me suis lancée? Et en fait, voilà, on apprend plein de choses, on apprend plus qu'on apporte finalement. La première réaction, ça a été comme Florence, je me suis mis dans une belle galère, j'aurais mieux fait de me taire. Et finalement, pas du tout, c'est nouveau, c'est différent, on fait des choses qu'on sait faire ailleurs, autrement. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a plu là-dedans, c'est que je ne me suis pas retrouvée prise au dépourvu ou en défaut, je me suis vraiment retrouvée dans quelque chose que je maîtrisais, que je connaissais, mais ailleurs. Voilà, AlgoRev, c'est ailleurs, en fait, c'est ça. On arrive, là je vois sur Alinéa, on est arrivé à des choses très très concrètes qui ont été vraiment mises en œuvre. Une réorganisation dans une entreprise, ça prend généralement beaucoup de temps, donc ça c'était intéressant. Et la deuxième chose, c'est le côté militant des personnes. Moi j'ai été complètement bluffée par ça, par le militantisme des personnes et leur sens de l'engagement. Les personnes qui travaillent dans ces associations ont un engagement qui est absolument incroyable. Moi j'ai travaillé avec Jean-Luc Carpano qui est un ancien d'Algoé. Et c'était très intéressant parce que moi, je ne venais pas du monde du conseil. Et du coup, dans nos missions, on a eu tous les deux des échanges très, très intéressants, c'est-à-dire lui, son point de vue de consultant Algoé, présent chez Algoé pendant des années, et moi qui venais d'une entreprise. Donc, on était très complémentaires. Je suis intervenue avec Marie-Aimée Alex, qui est chargée de recherche au sein de Algoé Exécutif. Donc, c'était intéressant aussi de pouvoir doubler les compétences à la fois d'Algoé et Algoé Exécutif. Et avec Thomas Martin, l'objet, c'était la création, la rédaction d'un CV. Et on accompagnait des jeunes gens, soit en recherche d'emploi ou de stage, ou en échec scolaire, ou en reconversion. Nous, on était en contact avec une population relativement jeune et franchement, ça m'a donné du baume au cœur parce que c'est des gens qui avaient eu des parcours souvent assez compliqués et ils nous donnaient des leçons parce qu'ils
ils repartaient, enfin, on les poussait un peu pour mettre en avant leurs expériences. J'ai eu l'occasion de faire un séminaire, enfin d'animer un séminaire avec 300 personnes lors d'une assemblée générale. Donc une assemblée générale d'associations avec tous les courants représentés, le consultant, enfin les consultants en l'occurrence, et le président qui essayait de défendre un projet fédérateur. Hein. Vous voyez bien le niveau qu'on peut avoir d'émotion dans ces moments-là. Donc c'était un apprentissage fort que j'avoue, pas eu l'occasion de faire en dehors d'Algorève. Je ne pense pas avoir l'opportunité, dans le cadre du classique du travail, de faire des missions de ce type-là. Je ne suis pas sur un champ d'activité qui me permet de faire des missions d'organisation, des missions de stratégie, de communication, de marketing. Donc là, c'est un autre pan d'activité. J'ai beaucoup appris. Oui, c'était très intéressant, très enrichissant. Je dirais rapidement, allez-y, c'est que du plus. Pour soi, pour les autres. Et voilà, j'ai vraiment un message d'enthousiasme et d'optimisme par rapport à ce qu'on vit dans ces missions-là. Chacun peut témoigner que l'engagement, ça génère une satisfaction personnelle. Et à côté de ça, il n'y a pas tellement d'entreprises où on est dans la possibilité de faire ça, de faire cet engagement dans des conditions raisonnables d'investissement personnel. Et donc, moi, je pense qu'il faut entretenir ce champ-là chez Algoé qui est atypique et utile. Ouais, moi, je dirais que, à d'autres consultants qu'il ne faut pas avoir peur, parce que moi, je sais que j'avais très envie en fait, de le faire, voilà, tout ce qu'on a pu se dire sur les avantages que ça procure, etc. C'est vrai que j'avais peut-être une petite réticence en me disant, est-ce que je vais avoir le temps ? Est-ce que ça ne va pas me prendre trop de temps ? Parce que l'engagement associatif, tout de suite, on se dit, ça va me prendre du temps. En fait, ça ne prend pas du tout de temps. C'est toujours intéressant de travailler avec, comme vous disiez, des personnes d'horizons différentes, en fait. Et on apprend tout le temps, quoi. Donc c'est en ça que c'est toujours enrichissant. Il faut oser, il faut se lancer. Et puis, on est très encadré, que ce soit côté Algorève par Isabelle ou Thomas Martin, et au sein des associations par l'encadrement, les animateurs qui sont vraiment... pour eux, on est les bienvenus et de toute façon, quoi qu'on apporte, ça sera bien. Donc on est accueillis à bras ouverts. Et voilà, donc on est mis à l'aise très vite et du coup, on peut s'exprimer. Effectivement, quand Cécile disait c'est que du plus aussi pour les associations. Donc effectivement, quand on arrive, on est les bienvenus, on est attendus, on est espéré même quelquefois. Donc ça, c'est super important. Et deuxième point important, c'est que vraiment pour la mise en sécurité, Isabelle répond à toutes les questions, angoisses. Enfin moi, franchement, elle m'a vraiment aidée à franchir le pas. Donc on peut y aller sans crainte parce qu'on n'est justement pas jeté dans le bouillon sans bouée. On a tout. On a les bouées, les machins, les trucs, les maîtres sauveteurs, secouristes. On a tout et l'eau est bonne. C'est un moyen d'exprimer aussi des compétences et qu'on ne peut pas forcément expliquer dans le cadre des missions classiques parce qu'on est sur des projets qui peuvent durer longtemps, qui sont plutôt classiques, tandis que là, si on a des expériences anciennes, des volontés de travailler sur des sujets, des choses sur lesquelles on a travaillé dans le passé, d'autres associations, enfin tout ça on peut l'exprimer, je trouve, dans le cadre d'Algorève, sans jugement, sans rien, c'est ça qui est formidable. Il y a un autre truc qui est pas mal, qui est vraiment sympa dans Algorève, c'est l'occasion pour des fonctions support de travailler avec des consultants, de les voir en direct live dans leur exercice de leur métier. Chose que moi, en tout cas, assistante, je ne voyais pas tous les jours et que j'ai trouvé plutôt sympa à voir et plutôt pas mal. Donc on se retrouve à travailler avec des gens avec qui on ne travaille pas du tout dans le même positionnement d'habitude et pas de la même façon non plus.